Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV. Alors je vais répondre à plusieurs questions que j'ai eues sur les réseaux sociaux en réalisant cette vidéo. On me pose la question à savoir qu'est-ce que j'ai comme plante chez moi. Alors, déjà, je vais répondre à une petite polémique qu'il y a souvent sur les plantes en Feng Shui, parce que certaines ont des feuilles pointues ou des feuilles un peu saillantes, on va dire. Alors, nous, on part du principe, alors quand je dis nous, je m'associe avec la personne avec qui j'ai appris le Feng Shui, Liliane To en Malaisie. On part du principe qu'une plante est quelque chose d'extrêmement positif. Elle permet d'avoir un très bon chi dans la maison, une bonne énergie dans la maison. On conseille d'avoir beaucoup de plantes, nous, dans les maisons. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas la main verte, choisissez des plantes. On n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Et également des plantes vertes. Alors, moi, je vais vous parler juste des plantes que j'ai chez moi, tout simplement. Donc, j'ai choisi, derrière moi, il y en a deux, en exemple. Donc, il y a l'aloe vera. Et puis également, j'ai deux autres plantes que j'ai. C'est le lierre et la fougère. Ce sont des plantes qui permettent, en fait, de renouveler l'air ambiant de mon intérieur. Ce sont des plantes qui sont extrêmement favorables. Plus on en a, mieux c'est. Elles vont aussi oxygéner votre intérieur. Ensuite, il y a une autre plante qui s'appelle la plante de la langue de la belle-mère. Ça me fait beaucoup rire, c'est pour ça que je le cite. Et ça s'appelle la Sansevieria. Elle est extrêmement facile à trouver également. C'est une plante grasse, donc très facile d'entretien. Et cette plante-là, je l'ai mise à côté de mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi chez moi est dans le placard et j'ai mis un petit tabouret. Je l'ai installé à côté du Wi-Fi. Voilà, sur son petit tabouret. Et cette plante permet quoi? En fait, de rendre que les ondes de Wi-Fi, elles seront toujours propagées dans l'appartement, mais on dit que ces plantes les absorbent. Alors cette astuce-là, je l'ai trouvée où, lorsque j'ai vécu à Bangkok, je voyais que déjà dans certains intérieurs, il y avait beaucoup de plantes comme ça. Il y avait aussi au niveau des arrêts de bus des plantes dépolluantes. C'était assez impressionnant. Il y avait en fait des panneaux et les plantes en fait étaient accrochées sur les arrêts de bus pour dépolluer l'atmosphère. Voilà, donc ça c'était dans les rues de Bangkok et ça m'avait beaucoup interrogée. Donc c'est comme ça aussi que j'étais venue à m'intéresser un peu plus aux plantes. Ensuite, il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Nous sommes, nous, êtres humains, lorsque nous vivons dans notre maison, nous sommes aussi entourés d'électromagnétisme avec les machines à laver, le linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, le four, le micro-ondes, les plaques de cuisson. Donc ce sont des choses en fait qui émettent de l'électromagnétisme et en ayant certaines plantes comme je vous les ai citées dans votre cuisine, ça permet en tout cas à nous êtres humains d'avoir moins d'électricité dans notre corps puisque nous en avons aussi, notre corps est continuellement sollicité aussi par ça. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Il y a aussi le jasmin qui est une plante très odorante, qui sent bon, qui calme, qu'on peut aussi conseiller à mettre tout simplement dans les chambres à coucher. Donc vous trouverez en fait beaucoup de plantes. Donc là ce ne sont pas forcément des plantes Feng Shui que je vous ai proposées, ce sont des plantes en fait qui permettent de rendre encore plus sain votre intérieur. De toute façon, on va être amené de plus en plus à ça. Déjà, on voit que beaucoup d'architectes d'intérieur ou de paysagistes intérieurs réalisent des murales végétaux ou en tout cas dans les réalisations font aussi des jardins d'intérieur de plus en plus ou dans leurs propositions proposent aussi des plantes. Donc c'est quelque chose on va être obligé de toute façon de ramener aussi la nature chez nous. Voilà, parce que ça permet aussi d'équilibrer le yin et le yang de notre intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.